Mathieu a noté, si vous avez un bout de papier, notez. Comme ça, quand vous serez à la maison, vous pouvez lire aussi. Amenez toujours un papier, amenez un cahier, un petit carnet pour noter ces choses. Ça va vous aider. Vous serez posé. Vous ne serez pas toujours assis sur les bancs. Vous pouvez aider quelqu'un d'autre aussi un jour. Un jour, tu vas apporter la parole de Dieu. Non seulement apporter la parole de Dieu, tu peux exhorter ta soeur. Quand vous posez avec une soeur, ma soeur prend la Bible, lisons de l'Écriture. Donc, vous connaissez les Écritures. Vous n'êtes pas seulement en train de flotter, de les connaître. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que le message dit? Où est-ce que nous pouvons lire? Donc, je suis en train de vous parler un petit peu dans 5-10 minutes ou 15 minutes sur la prière. Dans Matthieu chapitre 14, qu'est-ce qui est écrit là-bas? Bon, Jésus lui-même, il nous donne l'exemple. Lorsque vous lisez dans Matthieu 14, il est écrit ceci. Je peux prendre vers le verset. Déjà après avoir fait les miracles, je peux commencer un petit peu. Je prends le verset 16. Matthieu 14, je commence le verset 16. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Mais il lui dit, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Il dit aux disciples, vous montez sur la barque, moi je vais demander à la foule de partir. Quand il a envoyé la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Amen. Entendez l'amen? Amen. Jésus lui-même, qui est notre modèle, Jésus lui-même, qui est Dieu, il a fait le miracle, il a donné à manger aux gens. Il dit à ses disciples, vous montez sur la barque, avancez, moi j'aurai le temps de disperser la foule. Et quand il a dispersé la foule, la Bible dit, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Amen. Amen. On peut encore voir dans Luc chapitre 5. Dans Luc chapitre 5, qu'est-ce qu'il y a comme témoignage aussi? Vous avez un témoignage du Seigneur lui-même, il nous montre le modèle à suivre. Il nous montre ce qu'il faut faire. Il montre l'importance de la prière. Lui qui est Dieu, qui avait toute la puissance, qui avait toute la force, il priait aussi. Dans Luc chapitre 5, qu'est-ce qu'il est écrit? Luc 5, je vais prendre le verset 12, je descends un peu. Jésus était dans une ville, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Amen. Jésus étendit la main, lui toucha et dit, je veux, sois pur. Amen. Aussitôt, la lèvre quitta. La lèvre plutôt. Puis il lui ordonna plutôt de n'en parler à personne. Mais dit-il, va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Amen. Verset 15. Sa renommée se répandit de plus en plus, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il s'est retiré dans les déserts et priait. Amen. Alléluia. Amen. Jésus, après avoir fait tout ce qu'il pouvait faire,
il prenait le temps pour se retirer dans les montagnes ou dans les déserts, être seul avec Dieu pour prier. Il avait du temps où il ne pouvait pas seulement rester avec les gens, mais il avait un temps aussi où il pouvait être seul avec Dieu, en train d'exprimer ce qu'il avait sur son cœur à Dieu. Amen. En train de causer avec Dieu, en train de remettre le plan qu'il a à Dieu, de remettre sa vie entre les mains de Dieu, de remettre son parcours entre les mains de Dieu Tout-Puissant, du grand Esprit éternel, qui est lui-même Dieu. Amen. Amen. Donc, il nous montre le modèle. La Bible dit, et lui, il s'est retiré dans les déserts et prié. Amen. Alléluia. Amen. Il s'est retiré dans les montagnes. Des fois, il s'est retiré dans les déserts pour aller prier. Il cherchait un temps où il pouvait être seul avec Dieu. Yes. Il cherchait un temps où il pouvait être isolé des gens. Un temps où il pouvait exprimer ce qu'il avait causé avec Dieu. Il avait ces temps-là. Il marchait pas seulement du matin au soir. Okay. Il avait aussi un temps où il s'isolait. Un chrétien doit avoir le temps de s'isoler un peu, prier le Seigneur. Une chrétienne doit avoir ce temps-là, non seulement être à la cuisine, mais un temps où tu te retires de la cuisine. Je peux entendre la main. Non seulement être sur son lit, mais se retirer un peu de son lit. Chercher la face de Dieu. Prier le Seigneur. Parce que William Branham a dit, la prière c'est notre force. Amen. Si vous ne priez pas, vous ne verrez rien. Ça, c'est vrai. C'est dans la prière où on combat contre les diables. C'est dans la prière où on arrache ces bénédictions. Amen. Le diable ne veut pas votre bonheur. Le diable ne veut pas notre bonheur. Le diable ne veut pas te voir heureux. Mais c'est dans la prière où tu réclames tes droits. Ce n'est pas en étant à la maison du matin au soir, du lundi au samedi, et venir seulement dimanche. Et dimanche, c'est le pasteur qui prêche. Quelques minutes, vous priez 10 minutes. Yes. Je commence à 10h30, vous avez seulement 15 minutes de prière. Comment pensez-vous que la vie peut se changer? C'est dans la prière. C'est quand on refuse des fois de manger, on dort par terre, on reste seul avec Dieu. Amen. Dieu a besoin, Dieu vous attend là-bas. Amen. À l'église, quand vous venez, on vous entraîne, le pasteur vous entraîne comme des soldats, nous verrons ça. Mais c'est quand vous rentrez, vous appliquez ce que vous avez suivi. Amen. Jésus s'est retiré dans les montagnes pour prier. Pas pour aller blaguer. Il s'est retiré dans les déserts pour gémir devant la face. Yes. Branham dit, gémit l'église qui gémit, qui a le poids de la prière. Amen. Dans ces conditions-là, que tu peux voir la main de Dieu. Exact. Dans ces conditions-là, que tu peux voir un miracle. Ce n'est pas en étant seulement à ton boulot que Dieu te bénisse. Tu peux faire le boulot, c'est correct. La Bible dit, un chrétien doit travailler. Amen. Nous devons travailler. Mais ne reste pas seulement ça. Non. Cherche aussi un temps où tu peux être seul avec Dieu. Amen. Cherche un temps où tu peux t'éloigner de tous les amis, être seul avec Dieu. T'éloigner de tous les camarades où tu peux gémir devant la face de Dieu. Amen. Lisons encore, nous avons lu dans Luc chapitre 5, Luc chapitre 12. Parce que Luc chapitre 6, je vais lire encore l'écriture. Je prends le verset 6. Luc chapitre 6, pour ceux qui notent, veuillez noter, je vous en supplie. Luc chapitre 6, je commence au verset 6. Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus. Un jour de sabbat, l'homme est entré, il avait la main sèche. Les scribes, les acteurs, vous connaissez les acteurs, non? Des gens qui ont la formalité, c'est non, les pharisiens observaient pour voir qu'est-ce que Jésus va faire. Pour voir s'il ferait une guérison les jours de sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Donc même Jésus, on cherche à tout plus, mais on va l'accuser de quoi vraiment cet homme vraiment? C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées. Amen. Amen. Et il dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi, tiens-toi là au milieu. Jésus il dit, mets-toi au milieu là-bas. Alléluia. C'est mon milieu. Amen. Il se leva et s'était debout. Jésus leur dit, je vous demande,
s'il est permis les jours du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. Alors, il ne répondait pas. Alors, promenant les regards, ses regards sur eux, tous, il dit à l'homme, étends ta main. Il le fit et sa main fut guérie. Il fut rempli de fureur. Donc, au lieu de se réjouir, il fut rempli de quoi? De la colère. Les gens se sont fâchés. Au lieu de remercier le Seigneur, la Bible dit il fut rempli de fureur. Il s'est consulté sur ce qu'il ferait à Jésus. Il dit, mais ça ne va pas, ça va. Pourtant, il a fait du bien, il a aidé quelqu'un. Il a guéri quelqu'un. Alors, la Bible dit, en ces temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Jésus s'est rendu sur la montagne, il est allé sur la montagne pour prier. Jésus pouvait passer toute la nuit en prière. Il passait toute la nuit en train de prier le Seigneur. Un chrétien, ce n'est pas seulement qu'il faut dormir, dormir, dormir. Pourtant, vous avez des requêtes, vous avez des besoins. Vous avez, si vous dormez jusqu'à le matin. Vous n'avez pas un jour, vous dites non, je ne vais pas aller prier, non. Et même pas un jour dans votre vie que vous dites non, je ne mange pas du matin, je vais manger le soir, je vais quand même rester à la prière. Vous avez des jours comme ça, personnellement. Vous serez un jour comme ça. Jésus passa toute la nuit à prier Dieu. Ouvrons, juste quand il a fait ça, quand les jours parus, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna les noms d'apôtres, etc., etc. Ouvrez dans Luc 21. Veuillez noter ces écritures-là. À la maison, vous pouvez les lire. Comme ça, vous verrez que notre modèle de Seigneur Jésus, qui est Dieu, quelle est la vie qu'il menait? Mais on a dit que Jésus menait une vie, les gens ne les comprenaient pas. Un chrétien devant les gens, un chrétien c'est un mystique. Vous n'allez pas rester à la maison sans prier. Donc on se rend compte que les vendredis, les dimanches, il est dit au mercredi, vous faites hygiène, vous faites rien. Vous ne verrez pas la main de Dieu. Luc 21. Qui peut lire pour moi le verset 34 jusqu'au verset 36. Luc chapitre 21, verset 34 jusqu'au verset 36. Veuillez lire pour moi s'il vous plaît. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent. Et les excès du manger. Par les excès. Par les excès du manger et du boire. Et par les soucis de la vie. Et que de ce jour, je ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Oui. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant les fils de l'homme. Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir. Je vais lire moi-même. Merci. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire. Que votre cœur ne soit pas seulement attiré par les excès de manger et de boire, et par les soucis de la vie. Ne soyez pas seulement attirés vers les soucis de la vie. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais boire? Qu'est-ce que je vais me vêtir? Qu'est-ce que je vais faire? Ceci, cela. La Bible dit, votre Père connaît ces choses-là. Dieu connaît ces besoins-là que nous avons. Mais que votre cœur ne puisse pas s'appesantir, devenir lourd. Ne pensez qu'à ça, ne pensez qu'à ça. Non. Et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste.
car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Les jours du Seigneur, veillez donc et priez en tout temps. Amen. Alléluia. Amen. Veillez donc, priez en tout temps. C'est Jésus qui donne ces avertissements. Il dit veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Donc nous sommes dans les derniers jours où les choses dures viendront sur la terre, où c'est pénible, c'est dur. Mais si vous ne priez pas, vous n'aurez pas la force de résister aux choses qui arrivent. Ah. Si vous n'avez pas la force de la prière, si vous ne priez pas, vous n'allez pas magasiner la force. Frère Branham a dit, l'enfer est sur la terre. Si vous ne priez pas, vous n'allez pas résister. Ce sont des jours très mauvais, des jours très dangereux. Ce sont des jours très mauvais, très très dangereux, où il vous faut la force pour résister à ces jours. Ce sont les jours, comme Paul, le Saint-Esprit parla par son serviteur, a dit, sachez que dans ces derniers jours-là, dans ces jours-là, les hommes seront égoïstes, seront fanfarons. Elle me dit qu'il y aura des temps difficiles. Difficiles, pourquoi? Parce que les hommes sont égoïstes, ils sont fanfarons, ils sont traîtres. C'est pourquoi ce sont des jours durs. Amen. Ce sont des jours très durs. Parce que les gens seront fanfarons, des blasphémateurs, des rebelles, des gens de traîtres. C'est pourquoi les jours sont durs. Ce sont les derniers jours. Vous devez prier. Vous devez avoir la force. La force se reçoit dans la prière. Un chrétien, une chrétienne, c'est pas seulement venir à l'église s'asseoir. Vous devez avoir le temps où vous posez avec votre Dieu. Vous devez avoir un temps où vous êtes seul avec Dieu, où vous exprimez vos besoins à Dieu, où vous parlez à votre Père. Et il vous répond. Amen. Parce que c'est un Dieu qui répond. Amen. Ouvrons dans Éphésiens chapitre 6. Je parle sur la prière. Notez ces écritures-là. Quand vous serez à la maison, vous pouvez les lire calmement. Éphésiens chapitre 6. Je vais commencer au verset 10. Il dit Éphésiens, chapitre 6. Je commence au verset 10. Notez ça. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Alléluia. Le diable est tellement malin. Le diable est rusé. Le diable cherche qui dévorer. Le diable, c'est votre ennemi. Le diable ne vous aime pas. Le diable est jaloux de vous. Yes, il y a un qui vous aime, c'est Dieu. Amen. Il veut vous voir heureux, vous voir en bonne santé, vous voir prospère, vous voir béni. Dieu ne connaît pas vous voir triste. Dieu veut vous voir joyeux, béni. Amen. Dieu veut vous voir être béni et prospère. Amen. Il veut que tu prospères. Amen. Quel est ce papa qui peut avoir des enfants qui ne veut pas qu'ils prospèrent? Si les pères de ce monde, les parents de ce monde, ils souhaitent que leurs enfants prospèrent. Vous êtes des parents, vous souhaitez que vos enfants prospèrent. Dieu veut vous voir prospère. Dieu veut vous voir béni. Dieu veut vous voir heureux. Je n'ai pas entendu un amen. Ça. Dieu veut vous voir heureux. Moi, je veux dire amen. Dieu veut me voir heureux. Je dis merci Seigneur. Amen. Toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et
les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres. Amen. Quand vous devenez chrétien, vous vous engagez dans l'armée. Quand vous devenez chrétienne, vous êtes engagé dans l'armée. Quand vous recevez le Saint-Esprit, vous êtes engagé dans une armée, l'armée de Dieu. Amen. Et dans cette armée, vous devez connaître avec qui vous combattez. Vous ne combattez pas contre les hommes, mais vous combattez contre les esprits. Amen. Ils sont partout. Ils sont contre vous. Vous combattez contre les esprits. Toute votre vie, si vous êtes distrait, vous ne comprenez pas que Dieu vous réveille. Votre vie, vous êtes dans un combat avec les esprits méchants. Exact. Qui nous entourent. Yes, sir. Partout où nous passons, ils sont là. Oui, monsieur. Et c'est dans la prière que vous avez la force. C'est exact. La force. Ce sont les chrétiens qui ne comprennent pas ce qu'ils sont. Mais les satanistes comprennent ce qu'ils font. Ah oui, ça. Les satanistes, ils ont des projets, ils savent ce qu'ils font. Oui, oui. Mais les chrétiens ne comprennent pas. Quand Dieu vous appelle, il veut vous donner le Saint-Esprit. Amen. Il vous donne le Saint-Esprit pour que vous combattez contre ces esprits-là. Et quand vous avez l'occasion, il faut détruire. Détruire les œuvres du diable. Amen. C'est ça les rois. Donc revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Comme chrétien, il y a des armes qu'il faut porter. Vous ne les voyez pas avec les yeux. Ce sont des armes spirituelles. C'est bon ça. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Quand les militaires vont en combat, quand les Américains, les Français, les Belges, ces Occidentaux vont en combat, c'est pas comme les militaires en Afrique qui ont les Kalachnikov, non. Ils ont tout. Il est là, il est armé avec tout. Lui-même, c'est tout un système. D'accord. Je me parle moi-même ça. Je me parle moi-même ça. Quand les militaires blancs vont en guerre, lui-même sur lui-là, il est tout un système. Amen. Il a tout ça, voilà. Il y a comment il comprend. Sur lui-là, il a tout. Il a des grenades, il a des revolvers, il a des épées, il a des grandes armes, il a son sac, mais il a tout. Au moment où il faut lancer la grenade, il lance la grenade. Oui, monsieur. Là, il faut attaquer, il attaque. C'est là, exact. Il a tout. Il a des cordes, il a tout sur lui. Même les couteaux. D'accord. Là, il faut rouler, il roule. Là, il faut remplir les rampes. Là, il faut sauter, il saute. Il est préparé pour ça. Ouais. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes. Comme un chrétien ou chrétien, revêtez-vous de toutes les armes. Dieu a l'armée de la terre, ils ont toutes les armes. Quand ils vont en guerre, ils ont des avions, ils ont des bateaux, ils ont l'armée terrestre, ils ont tout. Des avions, des bombardiers, ils sont armés avec tout. Amen. Pour chaque opération, ils savent ce qu'il faut faire. Donc revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Tout à l'heure. Donc cet après-midi, vérifiez si vous avez sur vous des armes. Alléluia. Yes. Vérifiez si vous avez les armes spirituelles avec vous. Parce qu'un chrétien doit avoir les armes. Il y a des militaires qui sont seulement Sokoto, mais il n'a pas d'armes en main. Mais tu dois être armé comme un chrétien. Des armes spirituelles. Pas des armes de ce monde. Parce que nous, on combat contre les esprits, pas contre les gens. Amen. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Les armes divines, les armes spirituelles. Prenez toutes les armes de Dieu. Dieu, il a des armes. Et c'est pourquoi il vous faut le Saint-Esprit. C'est pourquoi je vous en supplie, la chose qu'il vous faut dans votre vie, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. La Bible dit, ils peuvent venir vers vous, les diables peuvent venir vers vous comme un fleuve. Les diables, quand ils veulent vous attaquer, ils viennent comme un fleuve. Mais il y a une riposte. Quand Dieu riposte, sur cette voie. Frère Madame dit, la Bible dit, quand l'ennemi viendra vers vous comme un fleuve,
l'Esprit de Dieu qui est en toi là, lèvera l'étendard. C'est le Saint-Esprit toi qui va combattre. Alléluia. Il lève l'étendard. Comment il veut dire? Et voilà, dit c'est quoi? Quand le diable attaque, les dons se mettent debout. Amen. Quand l'église n'a pas de dons, mais c'est la foutaise. Ça, c'est vrai. Quand les diables attaquent, ce sont des soldats qui sont debout. Ce sont les dons qui travaillent. Amen. 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 Revêtez-vous de toutes les armes. Amen. Si tu es une chrétienne, aie les armes sur toi. Amen. Si tu es un chrétien, tu dois avoir des armes spirituelles. Amen. Tu marches avec des armes spirituelles. Partout où tu es. Il y a beaucoup d'armes qui donnent aux militaires quand ils vont là, certains sont sur les montagnes, sur lui là, il a tout, il peut transporter sur là, même 10 kilos de choses derrière, sur son dos. Pas 10 kilos, 20 kilos. Il a son sac au dos plein d'histoires dedans. On lui a donné un petit truc, un coca à prendre, un petit biscuit, c'est dedans. Exact. Ils ne mangent pas à la guerre, là, ils ont un petit à manger. Oui, oui. Il a tout sur lui. Paul a tout dit. Amen. Paul a comparé la vie chrétienne à quelqu'un qui fait la course. Yes, sir. Il parle d'un athlète Alléluia. qui va remporter la couronne. Amen. Paul compare la vie chrétienne à une vie d'un militaire qui va en guerre. Paul a tout comparé. Les naturels, c'est les trucs spirituels. Amen. Paul a tout parlé. Il a pris des exemples dans la vie courante pour que vous puissiez comprendre. Amen. Vous êtes comme des athlètes qui allaient dans une compétition pour remporter les prix à la fin, une coupe, une médaille. Et comme des militaires engagés dans l'armée. Amen. Il a donné tout l'exemple. Il a parlé même de chants, etc. Je n'ai pas le temps d'entrer là-dedans. Alléluia. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Alléluia. Amen. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable est rusé. Le diable est mauvais. Il est rusé. C'est un menteur. La Bible l'appelle le père du mensonge. Un voleur. Ah, dites amen à ça. Amen. Je répète, le diable, c'est un voleur. Yes, sir. Quand vous priez, dites qu'il faut l'appeler par son nom. Toi, tu es voleur. Amen. Tu es menteur. C'est un menteur. Le père du mensonge. Yes. Madame dit, Dieu a besoin de gens comme ça, qui vont au front, qui rencontrent les diables face à face, qui les regardent dans les yeux, tu es menteur, tu es un voleur, tu as ravi mes bénédictions. Ce soir, je reprends cela au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Quand tu avances devant l'ennemi, tu dois le connaître. Yes. Tu dois savoir comment l'appeler. Quand tu appelles, tu dis, oh, il me connaît. Oui, oui, je te connais. Tu es un menteur. Tu es le père du mensonge. Tu es le voleur. C'est la Bible qui l'appelle un voleur. Il vole quoi? La santé. Il vole l'argent. Il vole votre bonheur. Il vole votre argent. Il vole tout ce que vous avez. C'est son travail de voler. Je vais vous voir béni heureux. C'est un voleur. Il peut détruire votre santé avec une maladie. Donc tu dépenses tout l'argent que tu as. Tu dépenses, c'est un voleur. Et Jésus, quand il est venu, il savait sa mission. Il me dit, le Fils de l'homme est venu donner la vie en abondance. Mais le voleur vient pour voler, pour détruire et tuer. Amen. Lui, son travail, c'est tuer. Quand le diable est encore la maladie, il fait te tuer. Yes. Il a un projet de te détruire. N'acceptez pas ça. Amen. J'ai refuse ça. Amen. C'est pas ma maladie, ça. Moi, je ne suis pas ça. Amen. C'est son rôle de vous envoyer ça comme ça. D'attaquer. Il est rusé. Elle me dit, il rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Amen. Nous avons aussi les lions de la tribu de Juda. Alléluia. Il rôde comme un lion. Vous savez, quand un lion veut attaquer là, un chacal, il va attaquer, il va doucement, doucement. Mais il est démasqué par les ténèbres. Nous les connaissons dans cet âge. Nous connaissons ses actions. Amen. Marchez comme des aigles. Amen. Avec toutes les armes sur vous. Sachant les diables, les connaissant ses tactiques. Alléluia. Le prophète en parle, il dit, mais qui est celui-ci qui veut aller dans la guerre? Il ne calcule pas avant tout, j'ai combien de militaires? J'ai quel type d'armes?
qu'est-ce que je vais résister? Les gens de ce monde sont terribles. Tout. Quand vous regardez le monde, il y a tout. Les gens du monde, ils font tout. Ils envoient des éclairés. Des gens ils s'églissent dans ces pays-là pour étudier l'uniforme qu'on porte, les gendarmes qu'ils utilisent, ils envoient. Les gens ils voient tout ça. Ils rentrent. Non, là, ils ont tel type d'âme. Ils communiquent tout. Amen. Maintenant, quand ils déclarent la guerre, ils sont sûrs. Ils savent que ce que nous, on a comme arme, c'était bombardier. Alléluia. Et la foi, que madame dit, c'est ça la bombe atomique. Il faut appliquer sur les diables. Quand les diables, je vous lancer la bombe atomique sur Satan. Jesus. I take my Savior. I take my Redeemer. Revêtez-vous de toutes les armes. Quel est ce militaire qui va en guerre? À la tête, il n'a pas de casque. Amen, il n'a rien. Mais il va mourir à quelques mètres. Amen. Il faut le Saint-Esprit. Cherchez le Saint-Esprit. Cherchez le Saint-Esprit dans votre vie. Vous serez un vainqueur. C'est lui qui combattra à votre place. C'est ça la grande bénédiction qu'il faut avoir. Amen. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les diables. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les hommes. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres. Les princes de ce monde des ténèbres, des magiciens, des sorciers, tout ça. Vous êtes tous vivants ensemble. On vit ensemble sur le même monde, dans le même monde. On vit ensemble. Mais tu dois être armé. Les princes de ce monde des ténèbres. Et contre les esprits méchants. Contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Amen. Prenez toutes les armes de Dieu. Ne laissez pas une arme qui est importante pour toi. Prends toutes les armes. Si on dit bombarder, bombarder. Si on dit attaquer, attaquer. Si on dit ruling, ruling. Ramping. Amen. Quand les militaires vont en guerre, là, il y a ceux qui sont devant, là, ceux qui sont derrière, ils profitent tout. Amen. Les autres qui sont debout, là, leur équipe là avance. Amen. C'est ça qui avance. Ayez toutes les armes sur vous. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. Il dit, dans les mauvais jours. Et tenez ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Écoutez les armes. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Donc mettez comme web, votre web, c'est la vérité. Mettez comme web, votre ceinture, la vérité. Comme ceinture qui tient, c'est la ceinture qui tient tout. Revêtez la cuirasse de la justice. Alléluia. Et la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. Amen. Un militaire, c'est celui qui a des souliers aux pieds. Un militaire, il a ses souliers. Les souliers d'un chrétien, c'est le zèle de l'évangile. Vous êtes zélés pour la parole. Vous êtes zélés pour venir à l'église. Zélés pour écouter la parole. Zélés pour être chaque fois qu'il y a prière, je suis là. C'est une arme. C'est une arme. Celui qui n'est pas zélé n'a pas cette arme-là. Et le gars va te frapper là-bas au pied. Là, il n'est pas zélé, il est fainéant. Va t'aider encore avec le travail, Après, on ne te voit pas. Le travail, hein. C'est on ne te voit pas. Le travail, hein. Il n'est pas zélé pour l'évangile. Avoir l'amour de l'évangile, aimer l'évangile, aimer les messages, être zélé pour l'évangile, être zélé pour la parole. Amen. Le zèle, c'est une arme. Amen. Le zèle, ce sont des chaussures aux pieds. Le zèle de la parole. Aimer la parole. Ces zèles-là, c'est une des armes qu'il faut avoir. Alléluia. Si tu n'as pas les ailes, il y a une arme qui te manque. Être
faisez-les, aimez venir à l'église, aimez venir à les réunions de prière, aimez écouter la parole, aimez lire la parole, aimez la prière. Vous avez les ailes aux pieds. Vous avez les chaussures aux pieds. Amen. Vous êtes armés, vous êtes protégés aux pieds. Amen. Ils disent, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, les derniers frères ont aussi monté. Donc, il y a la vérité pour saint, revêtez-vous la grâce de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Alléluia. Amen. Prenez aussi le bouclier quand vous allez en guerre. Un chrétien et une chrétienne doit avoir son bouclier. Amen. Le bouclier, c'est quoi? C'est la foi. Alléluia. Quand le diable tire, madame dit, quand il tire, vous tirez aussi. Quand il tire, vous les résistez. Qu'est-ce que c'est résister? Le diable t'envoie une maladie. Le diable dit, tu ne vas pas réussir. Tu ne vas pas faire toi, tu dis, jamais, je vais réussir. Le diable attaque toi, tu le repousses. Il attaque toi, tu le repousses. Amen. N'encaissez jamais ce que le diable fait. Le diable frappe, toi tu frappes aussi. Mais madame dit, il frappe un coup, toi tu frappes deux. Alléluia. Amen. Et on résiste avec la foi. Alléluia. Je me souviens quand j'étais encore en Afrique, Amen. il frappe, tu avales, tu tombes toi aussi. Alléluia. Il dit, menteur. Il donne un coup, toi tu dis, menteur, je vais réussir. Tu ne vas pas réussir, menteur. Je vais réussir au nom de Jésus. Tu ne seras pas guéri, menteur. Je serai guéri. Menteur, je suis déjà guéri. Tu ne vas pas réussir aux examens, menteur. J'ai déjà réussi. Tu ne vas pas avoir la maison, menteur. J'ai la maison. Pas chômer, j'ai la maison. Pas je serai guéri, je suis. Tu ne vas pas te marier, menteur. Je suis déjà marié. Tu n'auras pas d'enfants, menteur. J'ai des enfants. Tu n'auras pas dit papier, menteur, j'ai déjà du papier. Tu n'auras pas d'argent, menteur, j'ai de l'argent. Alléluia. Par la foi, la Bible dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Et le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La Bible dit, sans la foi, il vous est impossible d'être agréable à Dieu. Pour être agréable à Dieu, ce n'est pas la doctrine, c'est la foi. La foi, résiste avec la foi. Alléluia. Quand la Bible dit, résistez au diable, il fera loin de vous, c'est quoi? Le diable frappe, tu dis mensonge. Il frappe, tu dis menteur. Toi, tu vas mourir, menteur. Alléluia. Toi, tu ne vas pas réussir, menteur. Je vais réussir. Au nom de Jésus. Le diable a attaqué Jésus. Il est écrit, il a dit, il est aussi écrit. Résiste avec la foi. Et une foi ferme. La foi est une ferme assurance. Une démonstration des choses qu'on espère. Les anciens, pour l'avoir obtenu, pour l'avoir eu, ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi qu'ils ont vaincu les royaumes. C'est par la foi qu'ils ont vaincu la guerre des lions. C'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées. C'est par la foi, la foi, la foi. Ils ont vaincu des royaumes. La foi. C'est une arme terrible. Ça, c'est la bombe atomique. Le diable, quand il vous approche, il sent ça. Il va vous laisser. Alléluia. Le diable te dit, il y aura ça. Tu dis, voilà. Menteur. Voleur. Ah, j'ai connu une sœur en Afrique. J'ai connu une sœur en Afrique qui priait. Quand elle prie, elle cite le diable, dit, toi menteur. Elle priait, en Chilouba, je ne sais plus ça. Elle dit ça au diable, toi tu es menteur. Et menteur. Imaginez-vous comment on dit là. Alléluia. Le diable, c'est un petit menteur. S'il y a quelqu'un de poltron, c'est le diable. Et s'il y a quelqu'un qui a peur, c'est le diable. Amen. Quand on dit les militaires, vous apprenez qu'il y a eu une attaque, il y a eu telle ville qui a été prise, mais il y a la résistance. Qu'est-ce que la résistance?
Les ennemis sont entrés. Ils ont frappé. Mais il y a des gens qui résistent. Alléluia. Amen. L'ennemi a tout fait pour prendre la vie. Mais il y a quelques commandos qui résistent. Les bêtes des commandos, ils peuvent sauver toute la vie. Résistez au diable. Résister au diable, rejeter ses maladies, rejeter sa pauvreté, rejeter sa souffrance, rejeter la souffrance. Vous n'êtes pas créé pour ça. Résistez. Oh Seigneur Jésus. Oh Jésus. Nous en parlerons mieux l'année prochaine. Nous parlerons sur ces choses l'année prochaine. C'est la foi. Amen. C'est la foi. Amen. Vous verrez encore des choses avec vos yeux. Amen. Vous verrez des guérisons avec vos yeux. Amen. Vont se faire ici. Alléluia. Les prochaines ici. Amen. Amen. Les synatiques ici seront guéris. Alléluia. Amen. Les synatiques ils seront guéris ici. Amen. Des fouilles seront délivrées ici. Amen. Des tuberculeux guéris ici. Amen. Ici. Alléluia. Amen. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi. Alléluia. Les boucliers de la foi. La foi, c'est un bouclier. Amen. La foi, c'est la bombe atomique. C'est la foi qui vous protège. Quand on vous lance la flèche, mettez la foi. Jamais. Au nom de Jésus. Amen. Ça te frappe, tu prends ça, tu retournes. Alléluia. Amen. Ça te frappe, quand tu prends ça, tu relances encore. Attention, quand toi tu relances, c'est plus fort. Parce que ça vient avec le Saint-Esprit. La vie, quand il a pris les 5 pierres, les cailloux là, elle est avec une puissance derrière. Quand toi tu prends la même flèche, tu la relances. Et ce sont les dégâts qui se font. Amen. Les dégâts qui se font. Amen. Quand le diable te lance une flèche, prends ça. Amen. Voilà. Tu le prends. Au nom de Jésus. Amen. Yes. Amen. Yes. Prenez par-dessus tous les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malheur. Alléluia. Toutes les attaques du diable, appliquez la foi. La foi signifie je refuse. Je remets cela. Tu descends ma vie, je prends sa maladie, je lui réponds. Moi je suis guéri au nom de Jésus. Tu t'envoies la pauvreté, Satan, prends ta pauvreté. Au nom de Jésus, je prends la richesse. Alléluia. Amen. Donc tu vas échouer aux examens, dis jamais. Mais j'ai déjà réussi. Alléluia. Yes. Tu dis j'ai déjà réussi. Amen. Je n'ai pas besoin de t'écouter. J'ai déjà réussi. Amen. Tu feras des merveilles. Amen. Les gens seront étonnés de ta vie. C'est pas la foi que les gens ne comprendront pas ta vie. Amen. Amen. La foi, c'est ça. Ah. Prenez aussi les casques du salut. Alléluia. Amen. Comme militaire, comme chrétienne, comme chrétien, ayez le casque. Ayez le chapeau. Les casques des militaires, c'est un casque en acier. Alléluia. C'est vraiment dur. C'est préparé même si la balle frappe là-bas, on protège la tête. D'accord. Le casque est dur. La Bible dit, mettez le casque du salut à la tête. C'est-à-dire que quand vous marchez, les choses peuvent être dures. Dites, je suis sauvé. Même si c'est dur, tu traverses des moments très pénibles. Dites, moi je suis un fils de Dieu. Je suis une fille de Dieu. Même si tu restes une force, tu bouges seulement les doigts comme dit, non, Jésus m'a sauvé. Je suis fils et fille de Dieu. Que personne n'était ravissant. Mettez le casque du salut. Croyez à votre salut. Ne doutez jamais de votre salut. Les difficultés, tu peux les rencontrer. Ça viendra. Madame dit, ceux qui suivent la colonne de feu, ils passent par les difficultés. Que Dieu les délivre. Mettez les casques à la tête. Même si c'est dur, même si tu manques tout, tu manques de maison, tu manques de l'argent, tu manques de voiture, mais ton salut, on ne touche pas. Tu as été sauvé avant la fondation du monde.
choisi par Dieu avant la fondation du monde. Ça ne se discute pas. Ça ne se discute pas avec les diables. Diable, ça je ne discute pas. Moi je suis une fille de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Sauvé avant la fondation du monde. Élu avant la fondation du monde. Prédestiné par Dieu avant la fondation du monde. Dites au diable, je ne négocie pas ça. Là, il n'y a pas de négociation. Moi, tel que tu me vois ici, je suis fils de Dieu. Tel que tu me vois ici, je suis fille de Dieu. Mais une fille vient comme ça, oui, je suis une fille de Dieu comme tu me vois là. Avec la faiblesse que tu vois là, je suis fille de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Je vais arriver. Diable, tu mens, je vais arriver. Satan, tu trompes, moi j'arriverai. Satan, tu me verras au ciel. À côté de Jésus. Le casque du salut. C'est pourquoi moi quand je marche, je ne peux jamais douter de mon Seigneur. Ah, ça c'est vrai. Quand moi je marche, je connais ce que je suis. Tout peut paraître sombre, je suis assuré. Ça ne bouge pas. Ici ça ne bouge pas. Tout peut paraître de brouillard, mais là ça ne bouge pas. Je connais là où je me tiens. Je connais ce que Christ a fait pour moi. Je l'ai vu. Je ne parle pas de ce que j'ai entendu. J'ai vu Jésus. Je ne parle pas de ce que j'ai entendu. J'ai écouté Jésus. Je l'ai vu. Je l'ai vu se déployer. Il est vivant. Je mets le casque du salut. Vous avez un Dieu terrible. Vous avez un Dieu terrible. Votre Dieu, le Dieu de Branham, il est terrible. Amen. Un Dieu vivant. Amen. Un Dieu réel. Amen. Ici, je ne sais pas, il est très content. Si je parle, il attend à côté que je laisse la place qu'il fasse. Et quand ça dit laisse la place vite. Quand ça dit ouvre-moi le chemin, Seigneur. Entre Seigneur. Seigneur, descends. Entre Seigneur. Voilà, les gens qui suivent la colonne des feux, il peut passer des moments très durs. Mais Dieu va les aider. Vous avez des factures à payer. Vous demandez comment réunir les débuts du mois. Madame dit, vous posez des questions, comment les faire. Il dit ceci, vous posez trop de questions sur les factures. Comment faire ceci? Alléluia. Ne faites pas, vous avez un Dieu. Vous avez un Dieu qui voit vos factures, un Dieu qui voit vos peines, un Dieu qui voit vos soucis. Recommandez-toi entre ses mains. Amen. C'est dans ce message, Working for the Holy Spirit, les opérations du Saint-Esprit. Prêché le 16 août 56. Amen. Il dit, c'est paragraphe 46. Presque remarqué, Abraham là avec Sarah, sa femme, sans doute que bien des fois, les tonneaux de farine se vidaient jusqu'au fond. Amen. Des fois, il arrivait que la farine s'épuisait dans la maison. Mais il servait toujours le Seigneur. Il manque un peu d'argent chez vous, servez toujours le Seigneur. Il manque un peu d'huile chez vous, servez toujours le Seigneur. Il manque un peu d'argent dans votre compte, servez le Seigneur. Amen. Abraham et Sarah, ils étaient là. Alléluia. Sans doute que bien des fois, les tonneaux de farine se vidaient jusqu'au fond. Mais ils servaient toujours le Seigneur. Alléluia. Ils étaient dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Je suis fier d'être dans la volonté parfaite de Dieu. Quand on est dans la volonté parfaite, ne pensez pas que vous aurez des difficultés, mais restez dans la volonté parfaite. Amen. Dieu vous en délivrera. Amen. Ils étaient dans la volonté parfaite de Dieu, malgré qu'ils dussent souffrir juste un peu pour joindre les deux bouts. Amen. Alléluia. Fred Branham dit, Paul, quand il a reçu la grande révélation sur les chemins de Damas, alléluia, Amen. Paul était un grand monsieur, avec ce qu'il avait comme formation. Paul, quand Dieu le rencontre, Dieu dit, va, il y a quelqu'un qui va prier pour toi, pour que tu reçoives le Saint-Esprit. Ça, j'ai déjà dit, le Saint-Esprit vient par quelqu'un, par quelqu'un. Ça vient d'un corps à un autre, un corps à un autre, un corps à un autre.
Ça se transmet. Il faut que celui qui en a, il met, il a. Ça, il met là-bas. C'est comme ça qu'il a. C'est super comme ça. Celui qui en a, si vous touchez, c'est la grâce. Vous pouvez la voir comme ça. Après, il le fait sur vous. Alpha dit que Paul, il est allé en Arabie. Paul était un grand monsieur, respecté partout, un pharisien. Écoutez même comment Paul, excusez-moi, il se vante. Il dit, moi j'étais pharisien de la tribu de Benjamin, irréprochable. Personne n'a jamais parlé comme ça. Il dit, j'étais irréprochable quant à la loi de la tribu de Benjamin, pharisien né de pharisien. Mais quand il a plu au Seigneur, alléluia. Paul a tout abandonné pour son Seigneur. Paul est entré dans la volonté parfaite. Il est sorti de là où il était. Il est entré dans la volonté parfaite. Maintenant, il est allé se louer un petit appartement. Amen. À Lac. Amen. Le Branham dit il est allé en Arabie Saoudite. En Arabie, il est allé louer un petit appartement. Ça lui coûtait trop cher. Amen. Il dit, du côté financier, Paul passait des moments très durs. Mais du côté spirituel, il était béni. Il avait la grande révélation. C'est durant ce temps-là que Dieu s'est révélé à lui. Je sais que vous n'avez pas compris. Il passait des moments très difficiles, financièrement, mais durant ce temps-là, il était avec Dieu. Durant ce temps-là, c'est Dieu lui révélait la parole. Et durant ce temps-là, il écrivait le Nouveau Testament. Il écrivait spirituellement béni, mais financièrement, il souffrait. Paul qui avait un grand nom, qui était un grand monsieur, un grand pharisien. Alléluia. Il allait pour arrêter de s'interdire des chrétiens. Il accepte de prendre des petites maisons où tout était dur. Tu peux passer des moments financièrement durs, mais spirituellement, tu es béni. Spirituellement, tu es dans la volonté parfaite. Réjouissez-vous à cause de ça. Réjouissez-vous à cause, parce que vous êtes dans la volonté parfaite de Dieu. Réjouissez-vous parce que vos yeux voient Dieu descendre. Réjouissez-vous parce que le Saint-Esprit est descendu. Soyez fiers. Marchez avec assurance. Marchez avec aisance. Réjouissez-vous. Financièrement, ça peut être très difficile. Amen. Non, mais ça va aller. Amen. Je répète, ça va aller. Amen. Je répète encore, ça va aller. Prenez votre Bible, écrivez ça derrière la Bible. Le pasteur Cassandra dit, ça va aller. Toi, tu compteras de l'argent. Toi, tu compteras de l'argent. Toi, tu seras un boss. Tu seras une femme d'affaires. Je connais ces noms. Si j'avais commencé à pousser, gloire à Jésus. je serais président. Je viens de là. Je connais. Il y a ces choses qui a une puissance. Gloire à Jésus. J'ai vu comment je peux soulever quelqu'un. Ta vie sera changée. Bruxelles te prêtera des gloires. Je ne sais pas qui trouve grâce devant la face de Dieu. Si je ne sais pas qui est en train d'ouvrir son cœur à Dieu. Il dit, Seigneur, moi je suis prêt. Seigneur, je vais te servir. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Ici, dans cette église, il y aura des femmes d'affaires. Dans cette église, sortira des hommes d'affaires. Dans cette église, sortira des boss. Au nom de Jésus. S'il y a un vrai nom ici, il y a l'aura. Seigneur, descends, Seigneur. Confirme ta parole, Seigneur. Seigneur, c'est ton peuple, c'est pas ton peuple. Confirme ta parole. Ils sont là pour toi, pas pour toi, Seigneur. Le madame dit ceci, il dit, presque, c'est paragraphe 46, presque tous ceux qui servent Dieu en toute fidélité connaissent ce genre de situation. C'est dans les opérations du Saint-Esprit. Presque tous ceux qui servent Dieu en toute fidélité, ils connaissent ce genre de situation. C'est-à-dire que les gens qui servent Dieu dans la fidélité, ils ne passent pas des moments durs. Amen. Si tu es une fille de Dieu, tu es fidèle à ton Dieu, tu passeras des moments très durs. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas te permettre à cause de ton Seigneur. Dieu connaît cela. Il dit,
assurément que nous les connaissons. Et parfois, vous vous demandez comment les enfants vont avoir des souliers pour aller à l'école, comment vous allez payer telle facture et telle autre. Madame dit, ne vous en faites pas. Il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est vous reposer sur sa promesse. Je n'ai point vu les justes abandonnés, ni sa postérité mendiante du Père. Il n'y a donc pas de problème. Reposez-vous sur la promesse. Vous êtes injuste. Dieu ne vous abandonnera jamais. Je n'ai jamais vu un injuste abandonné, ni sa postérité mendiante du Père. Le Père, tu ne mendiras jamais. Ça peut être réduit, mais tu ne mendiras jamais le Père. Non, 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 non. Ça peut être réduit, mais comme mendier le Père, jamais. Dieu pourvoira. La banque d'Israël est remplie pour toi. Dieu pourvoira. Il est Dieu. Amen. Merci Seigneur. Donc prenez le casque du salut, comme j'ai dit, et l'épée de l'esprit. Ayez l'épée entre les mains. Nous sommes dans l'âge où l'épée est descendue. Amen. Moi j'ai mon épée dans la main. Amen. Wow. Je répète, Malachie 4, Dieu l'a appelé, Dieu lui a dit, quand il s'est posé des questions, Dieu lui a dit non, c'est l'épée du roi. Amen. Il dit l'épée des rois, il dit non, pas l'épée des rois, l'épée du roi. C'est la parole de Dieu. Prenez l'épée du roi, prenez la parole de Dieu pour combattre avec ça. Amen. Il est écrit, il est aussi écrit. Branham dit, Branham a dit aussi. Alléluia. Sois équilibré. Amen. N'ayez jamais peur du diable. C'est le diable qui doit avoir peur de vous. Quand vous marchez, le diable vous connaît. Il doit trembler. Même le monde est ténèbres, quand toi tu marches, il tremble. Parce qu'il y a un Dieu qui marche. Reconnaissez ce que vous êtes. Prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Faites en tout temps, alléluia, faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications. Donc, habituez-vous même quand vous êtes avec des amis. Écoutez-moi, mon frère et ma soeur. On sait que moi, quand j'étais avec des amis, quand j'étais encore jeune, quand j'ai réalisé, on peut casser avec beaucoup d'amis. Ils sont en train de causer. Moi, quand j'étais là, je suis en train de prier. Amen. Et parlez pas, il faut de plus. Moi, je me concentre. Je prie dans mon cœur. Amen. Faites en tout temps des prières et des supplications dans votre cœur. Soyez en prière tout le temps. Tout le temps, soyez en prière. Des supplications tout le temps. Ne soyez pas dans la distraction. Priez tout le temps. Faites toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Amen. Amen. Veillez à faire des prières et des supplications avec persévérance. Persévérez. Amen. Vous allez réussir. Persévérez, ça va aller. Tenez ferme, ça va aller. Faites des prières avec persévérance, des prières et des supplications avec persévérance. Et priez pour tous les saints. Amen. Paul me dit, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Amen. Pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes. Amen. Et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Amen. Afin que vous sachiez, afin que vous aussi vous sachiez ce qui me concerne et ce que je fais. Alléluia. Je voudrais arrêter un tout petit peu parce qu'il fait déjà ma part. Je voudrais que nous puissions nous mettre debout. Qu'il dit aujourd'hui, prions pour quelques minutes. Même si vous n'avez pas prié beaucoup, mais quand vous serez dans la maison, continuez avec cette prière. Élève-vous. On va dire une autre chanson. Pas la chanson que tu connais.
a fait du mal à vous, vous marchez avec un poids sur votre cœur, pardonnez cette personne-là. Si quelqu'un t'a fait du mal, tu marches depuis un bout de temps, tu es triste dans ton cœur, tu dis, il m'a fait ceci, pardonnez cette personne-là. Au sein de la famille, à l'église, au service, à l'école, si quelqu'un t'a chopé, au sein de la belle famille, n'importe qui, pardonnez cette personne-là. Dis, Seigneur, je pardonne cette personne-là. Je la pardonne, Seigneur, cet après-midi. Je veux voir un changement. Je veux que tu me bénisses, Seigneur. Si tu pardonnes, quand nous allons prier maintenant, nous allons implorer la grâce de Dieu. Demande maintenant ce dont tu as besoin. Demande ce qui a sur ton cœur. Demande cet après-midi ce dont tu as besoin. Dieu va te l'accorder. Prions le Seigneur. Prions et implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, encore cet après-midi, nous pardonnons, Seigneur. Nous pardonnons, Seigneur, l'après-midi. Nous pardonnons cet après-midi. Nous voulons pardonner cet après-midi. Tous ceux qui nous ont achetés. Nous voulons pardonner cet après-midi. Tous ceux qui nous ont fait du mal. Nous voulons pardonner cet après-midi. Tous ceux qui nous ont fait du tort. Nous voulons pardonner cet après-midi. Au sein de
Vous sentez bien? Amen. Merci, bien sûr. Vous savez votre frère, vous savez votre soeur. C'est votre frère. Même un passant, invitez quelqu'un, ne venez pas seul s'il vous plaît, venez avec quelqu'un pour le Seigneur. Amen. Amen. Faites quelque chose pour Dieu, il vous bénira. Vous êtes déjà sauvé, cherchez à gagner quelqu'un pour le Seigneur Jésus. Quand vous amenez à Jésus quelqu'un, qu'il s'est converti, la bénédiction tombe sur vous. Amen. Donc cherchez quelqu'un depuis demain samedi, fouillez partout au téléphone, invitez les gens, amenez. Même si quelqu'un est malade, dites-lui viens, le pasteur va prier pour toi. Oui, amenez-le, dites-lui il y a un Dieu ici. Il y a le Pomakala ici. D'accord. Si c'est un sédatif, amenez-le. Même un cancéré, amenez-le, on va. Amen. N'hésitez pas, si vous avez quelqu'un qui est malade, il faut l'amener dimanche. Invitez les amis, invitez les camarades, ceux qui sont malades, invitez. Même une femme, tu le vois en pantalon, ne te gêne pas. Invite qu'elle se mette ici, le pasteur va prêcher. Il va recevoir les saluts. Si c'est une sémence de Dieu, ce n'est pas une sémence de Dieu, elle partira. Donc ne laissez pas les gens à l'extérieur. Dimanche, je vais voir toute la salle pleine de visiteurs et nous remercions le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.